Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien comme des charmes. C'est un plaisir de vous savoir nombreux scotchés devant votre petit écran. Vous savez, quand il est 17h, c'est l'équipe du Monde en relation qui prend les commandes sur Info TV pour vous offrir 52 minutes de bons moments. Nous nous excusons pour ce léger retard. Des soucis avec les embouteillages pour notre invité. Voilà pourquoi nous commençons avec ce petit retard. Mais elle est déjà là confortablement installée pour assurer la co-présentation de ce programme. Odile Paye, bonsoir et bon début de week-end. Bonsoir Landry et puis bon début de week-end à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Ah ouais. Bah écoute, je souhaite bon début de week-end aussi à tous les téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien assis car nous allons recevoir aujourd'hui une invitée quand même de taille qui fait quand même reluire l'image du Cameroun à l'étranger, notamment aux États-Unis. Alors nous allons souhaiter aussi un bon rétablissement à l'artiste ténor qui il y a quelques jours a fait un accident, je veux dire hier, et qui a justement défrayé la chronique avec cette voiture qui a été brûlée et cette mort qui a été constatée. On dit aussi toutes nos condoléances à la famille de la petite et la jeune Erika. Alors nous souhaitons à tous les Camerounais justement d'entamer un bon début de week-end et puis on espère que vous serez bien à l'aise sur notre programme aujourd'hui. Ah oui, c'est vendredi et puis vendredi c'est un jour où plusieurs personnes accompagnent leurs proches à leur dernière demeure. C'est un jour où il y a des levées de corps. On pense à tous ceux-là qui sont plongés dans la tristesse. Nous sommes de tout cœur avec eux. On pense également à tous ceux qui préparent des événements heureux comme des mariages, des anniversaires. En pensant, je dis joyeux anniversaire à Mireille, une amie à moi qui célèbre un an de plus, qui souffle sa 24e bougie aujourd'hui. Alors nous sommes de tout cœur avec elle. Peut-être après cette émission, nous allons nous retrouver du côté des sauces pour partager le gâteau avec elle parce qu'elle nous invite au ville. Ah ben écoute, c'est très gentil parce que justement j'ai une envie de gâteau là. Oh là là. On lui c'est déjà joyeux anniversaire et puis tu auras plein de petits cadeaux tout à l'heure. Ok, d'accord. Aujourd'hui c'est vendredi 16 juillet 2021. Nous accueillons sur ce plateau en qualité d'invité Sylvie Ndang. Elle est promotrice culturelle. Avec elle, nous allons parler de pagne aujourd'hui. Elle fait dans la promotion du pagne africain. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce secteur-là? Nous allons découvrir avec elle dans un très court instant. Mais avant d'accueillir Sylvie Ndang sur ce plateau, nous allons prendre la première rubrique de cette émission Vue sur la toile. On se retrouve juste derrière. Press start. Press start.
nous sommes de retour sur le plateau. Comment comprendre les femmes? Est-ce que les femmes, on peut les comprendre? Est-ce qu'on doit même les comprendre, Odile? Ben écoute, celui qui a créé cette image, je crois qu'il doit être un peu... C'est le tome 1, hein, c'est le oui, tome ça c'est le tome 1. Je crois qu'il y a même le tome N, parce que là, on va pas finir les tomes. Les émotions de la femme, on ne la comprend pas. Sachez que nous sommes la mère de l'humanité, c'est nous qui gérons le monde, c'est nous qui nous occupons de vous, c'est vous qui nous mettez au monde. Vous ne pourrez jamais nous comprendre, parce que nous sommes un mystère, et la vie c'est un mystère. Le mystère de la vie réside dans la femme, et la femme c'est la mère de l'humanité. Désolé de vous contredire, messieurs les hommes qui regardez cette émission, la femme c'est le Dieu, hein. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Dieu veut. Voilà. Voilà c'est le premier tome que vous avez fait. Je crois que vous en arrivez avec 40 000 maisons d'édition, 50 000 tomes, il n'y aura jamais de réponse. Comment comprendre les femmes? Je vais poser peut-être la question à la fin de cette émission à Ben, le réalisateur, pour qu'il nous dise un peu si lui, il a déjà eu à comprendre quelque chose sur la femme, parce que comprendre la femme, vraiment, c'est très compliqué. Peut-être lui, le réalisateur, parce qu'il a choisi cette image, il a sûrement compris quelque chose, il a sûrement découvert quelque chose sur la femme que beaucoup d'hommes ignorent. Peut-être que nous-mêmes, les femmes, nous ignorons mal. Ce que je crois qu'il doit être amoureux, Landry. Tu sais, il y a aussi une autre publication où on dit qu'il y a des hommes fidèles. Je suis ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre. Et comme on sait que c'est le réalisateur... Et la fille est tellement amoureuse, oui, elle pense que c'est vraiment très beau, tout est beau. Voilà, je vais te montrer quelque chose. Tous les hommes sont fidèles, notamment moi. Désolé, tous les hommes ne sont pas fidèles, parce que même notre grand neuf nous l'a démontré. Tous nos artistes nous le démontrent aujourd'hui. Et puis, on n'a pas envie d'en débattre, parce que c'est pas le débat, mais tous les hommes ne sont pas fidèles, ni à c'est l'amour qui existe. On parle l'amour, c'est tout ce qui nous intéresse en fait. Tous les hommes ne sont pas fidèles. Là, est-ce qu'il faudrait croire à cela? Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait croire? Mais moi, je veux dire, il y a les hommes fidèles quand même. Il faut pas. Il y a les hommes au début de la relation, tu sais, quand tu aimes quelqu'un au début de la relation, tu sais qu'il est fidèle. Ah ouais. C'est quand les problèmes surviennent que tu te rends compte que oui, à l'époque, je ne réfléchissais pas. En fait, c'est parce qu'il était infidèle. Quand il me disait qu'il allait à tel endroit alors qu'il n'y était pas. Ma copine me disait, je ne croyais pas. C'est là que tu te rends compte qu'il n'est pas fidèle. Mais tout ce qui est important, c'est l'amour. Si oui, c'est l'amour. Et puis moi, je pense qu'il y a des hommes fidèles. Et puis l'important dans une relation, c'est l'amour, le respect. Je crois qu'il faudrait que tu vas t'installer en Europe. Parce que je crois qu'en Afrique, tu ne vas pas trouver ton compte. Non, il y a des hommes fidèles. Moi, il y a des hommes fidèles. Je crois que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de même ici au Cameroun, pourquoi pas ici au Cameroun? Même ici au Cameroun, on trouve des hommes fidèles. Il y a des hommes qui sont fidèles à leur femme. Il y a des hommes qui sont fidèles à leur copine. Peut-être mon chocolat blanc, lui, il est fidèle à moi. Bonjour, le chocolat blanc. Voilà, il y a des hommes qui sont fidèles, mais je veux dire à toutes les femmes qui ont, malheureusement, qui n'ont pas d'hommes fidèles, vraiment, parfois, c'est l'amour qui est important. Et puis, s'ils vous respectent, dormez le temps, c'est tant mieux. Voilà, parce que c'est ce qui est important. Quand un homme vous respecte, cette infidélité-là, parfois, ne se voit même pas. Voilà, donc, c'est ce qui est important. Alors, il y avait également une autre image. Moi, j'ai mon BPC avec du lait. Je l'ai, mon BPC, je l'ai, L-A-I-T. Et puis on lui raconte que oui, avec mention milk. Oui, parce que c'est aujourd'hui, on salue tous ceux qui ont réussi à leur examen BPC aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est toutes les félicitations. Et ceux qui ont raté, c'est pas grave, l'année prochaine. Surtout pas aller boire du pétrole ou alors du cannelle. Non, la vie, l'année prochaine, parce que vous avez échoué vraiment. L'année prochaine, ça sera sûrement mieux. Donc, on ne s'arrête pas là parce que vous avez échoué cette année. Beaucoup de courage et félicitations à tous ceux qui ont réussi. Oui, et on dit félicitations aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ont aussi eu des examens. On espère que ceux qui n'ont pas encore eu les résultats, dans les prochains résultats, les auront aujourd'hui. Alors, elle est là, Odile, notre invitée, confortablement déjà installée. Je vous l'annonçais à l'entame de ce programme que nous recevons aujourd'hui Sylvine Dan. Elle est promotrice culturelle, le pagne. Waouh! Vous avez déjà vu une femme en pagne. Elle est très, très, très jolie et très belle. Avec elle, nous allons en parler. Nous allons commenter ce qu'est c'est le pagne réellement. On va parler de ça. On se retrouve juste derrière après cette transition. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau chez téléspectateurs. Elle est confortablement installée. Je vous rassure qu'elle est très belle. Oh là là. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation, Madame Sylvine Dan. Bonsoir à toutes.
C'est vrai que l'arrivée à Info TV a vraiment été difficile avec les embouteillages. Il y a beaucoup d'embouteillages compte tenu du fait qu'il y a eu un accident. Donc, ça a causé un très grand retard. Mais vous êtes là. On peut rendre grâce à Dieu que vous n'êtes pas parmi les personnes qui sont victimes de cet accident en ce moment. Vous êtes là sur notre plateau et puis nous pouvons vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, parlez-nous qui est Madame Sylvie Ndang. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette jeune dame qui est sur notre plateau? Sylvie Ndang Mackenzie, c'est une Camerounaise qui vit aux États-Unis. Ouais. Je suis une promotrice culturelle, une modéliste. J'adore ma culture et je promote beaucoup cette culture à travers le pain et bien d'autres. D'accord. Alors la SM Fashion, pourquoi avoir choisi de faire dans le pain? Pourquoi avoir choisi de s'intéresser au pain, surtout dans les pays étrangers? Parce qu'il faudrait dire que vous faites dans la promotion du pain aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi de faire cette promotion-là? J'ai choisi de faire dans le pain. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un pays étranger, et pour une personne qui adore sa culture comme moi, étant donné que je suis une modéliste et j'aime bien la mode, je me suis dit s'il faut faire dans la mode aux États-Unis, il faut faire valoir sa culture. Oui, valoir sa culture et valoriser autant pour moi le pain. Le pain, donc c'est la raison pour laquelle je travaille avec le pain. D'accord. Oui, là, maintenant, vous avez, depuis 2017, quand même, vous avez justement cette soirée SM Fashion Night à Atlanta. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas ici au Cameroun. C'est quand même la diaspora camerounaise qui est représentée, notamment une diaspora peut-être responsable. Comme on en parle déjà dans les réseaux sociaux, on a une diaspora quelque part qui se détermine avec des actes quelque peu malsains. Alors que là, on a une autre diaspora qui vient des États-Unis aussi, du Canada, un peu partout, qui déjà se démarque avec justement beaucoup d'activités, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, vous êtes avec SM Fashion, vous passez aussi à la semaine de la mode, la Fashion Week, déjà aux États-Unis aussi, à New York, c'est ça, vous avez assisté à New York à la Fashion Week? À Hollywood, voilà, exactement. Et vous revenez avec un produit, notamment Beautiful, un produit justement, le cosmétique. Comment vous arrivez dans le cosmétique? Dans le cosmétique, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, étant donné que j'ai mis sur pied un concept appelé Beautiful. Beautiful, c'est quoi? C'est un concept pour encourager la femme noire. C'est-à-dire la femme noire, quand je dis noire, c'est pas seulement africain, parce que il n'y a pas que les Africains qui sont noirs. Donc, la femme noire a s'aimer telle qu'elle est et surtout à maintenir la couleur de sa peau. D'accord. Raison pour laquelle Donc, chez vous, il n'y a pas de produit éclaircissant? Non, pas du tout. C'est justement le combat. Parce qu'on se dit être brune est synonyme de beauté, ou je sais pas, comme j'ai entendu des gens dire quand tu es noir, ça veut dire que tu es sale. Ou alors tu es pauvre, tu peux pas t'offrir des produits pour éclaircir ta peau. Moi, je pense que c'est archi faux. La femme africaine, la femme noire est la femme la plus belle du monde. D'accord, ça c'est une belle déclaration. Alors aujourd'hui, vous avez créé Beautiful. Est-ce que vous avez eu des collaborations? Comment vous êtes venu l'idée? Est-ce que vous pensez que ce sera bien accueilli dans le marché africain, par exemple? Je pense, pourquoi? Parce que c'est la qualité qui joue. C'est la qualité qui joue, étant donné que je travaille avec une structure, comment dirais-je, reconnue par reconnue par une des meilleures structures en Amérique dans le cosmétique. Donc je pense que la qualité va jouer. La qualité. Est-ce que vous avez une équipe de marketing, communication? Est-ce que vous avez déjà étudié le marché? Comment est-ce que vous comptez procéder pour que les produits puissent s'acheminer au Cameroun, notamment en Afrique sous-régionale et entre autres plusieurs autres pays? Il y a ce projet sur lequel on a commencé à travailler il y a de cela pratiquement bientôt 8 mois. Il y a une équipe solide qui travaille sur le projet, donc je pense que tout ira bien d'ici peu. Alors parlant du pain, comment est-ce que les Américains ont pu accueillir votre initiative, c'est-à-dire promouvoir, valoriser le pain
africains. Comment ils ont pu accueillir cela? Oh, vraiment, je vais vous surprendre parce que l'Africain ne connaît pas la valeur du pain. Ouais. L'Africain valorise moins le pain contrairement à l'Américain. Donc les Américains sont les gens qui sont beaucoup plus, qui s'intéressent beaucoup plus, de plus en plus au pain. Mais meilleur, même avec les mannequins, la plupart de mes mannequins sont les Américains parce que quand tu veux travailler avec les Africains, on a toujours une tendance à mépriser le pain. On se dit, parce qu'on est habitué à porter le pain kabangondo, on voit nos mamans et tout, on se dit, on a toujours cette idée-là. Par contre, les Américains, eux, ils trouvent une valeur, c'est-à-dire qu'ils trouvent quelque chose dans le pain et ils valorisent ce pain. Et moi, ça me fait plaisir parce que de plus en plus, on est en train d'imprégner cette culture du pain en Amérique. Est-ce qu'il y a des associations ou alors des entreprises américaines qui ont choisi de travailler avec vous, de vous encourager dans la promotion du pain? Les entreprises en tant que telles, non. Pas encore, mais je crois que nous sommes en voie parce que j'habille certains, je collabore avec certains celebrities qui s'intéressent au pain. Et il y a également un groupe à Hollywood qui m'avait contacté pour un film. Nous sommes toujours en pourparlers pour habiller les acteurs de ce film. D'accord. Ok. Là, on parle de SM Fashion. C'est vrai que vous en parlez souvent. Il y a eu des Camerounais qui sont arrivés. Vous faites venir des Camerounais, des artistes camerounais du Cameroun pour la SM Fashion. Comment est-ce que vous faites les sélections? C'est vous qui vous occupez de les héberger? Comment s'organisent les soirées? Et de temps à autre, on vous voit, vous recevez des prix. Et puis, bon, entre autres, vous avez beaucoup de distinctions dans ce domaine. Est-ce que dans la mode, on peut dire que Sylvie Dang Mackenzie est une référence aux États-Unis? Bon, je ne peux pas dire que je suis une référence parce qu'on en connaît aussi, mais quelque part, je peux dire que je suis un enfant béni parce que c'est pas parce que je fais mieux que les autres, mais j'ai été sélectionnée plusieurs fois, j'ai reçu des prix, si vous voulez, quelquefois dans les grandes structures, je ne sais pas si je peux appeler ça structure, dans les grands, comment on appelle ça? Les grandes enseignes de la mode? De la mode. Ah, oui. Mais pas seulement de la mode. Du marketing, du showbiz. D'accord. Ok, on m'a distingué plusieurs fois et c'est ça qui m'a valu la cote que j'ai aujourd'hui. Oui, d'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vos produits peuvent être vendus, par exemple, au Cameroun, ou bien est-ce que vous avez un site internet où les gens peuvent se retrouver, trouver vos produits? Parce que la promotion se fait beaucoup plus au niveau des États-Unis. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez pensé à organiser peut-être un défilé, présenter vos produits pour que le public camerounais aussi s'imprègne, vu que vous êtes originaire du Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Au niveau du Cameroun, ce que j'ai constaté, c'est que la culture du net n'est pas encore tellement... C'est-à-dire la vente en ligne, je veux dire. Si ça commence à être vu. Ça commence, ok. Ça commence, oui. D'accord, c'est que ça commence. Donc, ce que nous avons pensé avec l'équipe, c'est de mettre sur pied une base au Cameroun. Une base au Cameroun, un marché physique. D'accord. Un marché physique. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Est-ce que vous avez souvent des modèles précis quand vous travaillez? Comment vous choisissez vos modèles? Vous travaillez avec des stylistes affirmés ou bien vous êtes aussi la seule styliste? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Je travaille avec beaucoup de stylistes. Je travaille avec beaucoup de stylistes, mais le choix, c'est moi qui conçois mes modèles. Oui. C'est moi qui conçois. Vous concevez les modèles, vous dessinez, voilà. Je décide que voilà, je veux que ça se passe comme ça. Justement, quels sont les critères de sélection, peut-être quels sont les critères de sélection pour vos mannequins pour faire un casting? Pour faire un casting, contrairement aux autres, je travaille avec toutes les sizes. Ouais. C'est-à-dire, j'ai le S. À toutes les tailles, en fait. Toutes les tailles. Oui, c'est vrai que vous mélangez l'anglais et le français. Excusez-moi. Je travaille avec toutes les tailles. J'ai le S. S, attends. La plus grande. XL. XL. S. Ok. M, L, XL.
is elle. D'accord. Vous allez constater qu'il y a des femmes fortes, il y a des femmes petites, les femmes ainsi de pas seulement les femmes, les hommes. Ça veut dire que vous donnez la possibilité à toutes les femmes. À toutes les femmes. C'est un peu comme les mères. Voilà, à la fin de l'émission, on aura quand même... Ça veut dire que je peux travailler... Avant de parler de ça, je vais vous poser la question par rapport au concept Beautiful qui a pour but de promouvoir la femme noire et encourager les femmes à garder leur peau noire. Quel est le regard que vous portez sur la femme claire de peau, personnellement? Je n'ai rien contre la femme claire de peau. Je n'ai rien contre la femme claire de peau, tout au contraire. Quand tu es claire de peau, bon, naturellement, ça ne me dérange. Ça me dérange pas, même si vous pouvez travailler, vous acceptez également les femmes qui sont claires de peau? Bien sûr, je travaille avec toutes les couleurs, je travaille avec les blanches, je travaille avec les brunes, les noires, toutes les races. Je travaille avec toutes les races. Vous allez voir dans mon équipe, il y a les blanches, il y a les noirs, il y a les asiatiques, je travaille avec toutes les races. Je ne suis pas, je fais pas de distinction. Est-ce que vous avez pensé à peut-être mettre peut-être une nouvelle marque ou alors ajouter un pan dans cette rubrique de Beautiful pour les femmes claires de peau? Parce que se limiter, bon, il faudrait dire que si vous travaillez avec les blanches, se limiter seulement à celles qui ont la peau noire. Est-ce que vous ne voyez pas une petite... En fait, celles qui seront claires de peau seront un peu lésées. En fait, les gens ne comprennent pas. Beautiful signifie bio et belle. C'est-à-dire que tu es bio, tu es naturel et tu es belle. D'accord. Donc, Beautiful ne concerne pas seulement les femmes noires de peau. Ça concerne toutes les femmes naturelles. Que ce soit clair ou noir, tu es naturel, tu es beautiful. D'accord. Mais est-ce que, parce que tout à l'heure vous avez dit, il n'y a pas de produits pour les femmes, vous n'avez dans les produits de il n'y a pas de produits. D'accord, éclaircissant dans la gamme Beautiful. D'accord. Ok, d'accord, Odile. Oui, aujourd'hui, on trouve Sylvine Dan qui est au Cameroun avec toute sa famille parce qu'on a quand même essayé de chercher un peu. Est-ce que le retour au pays s'est bien passé avec les enfants? Parce qu'il paraît que vous êtes avec vos enfants, on vous a vu avec des personnalités, dîner avec eux, ça s'est bien passé avec même l'influenceur Steve Fa. Comment se passe votre séjour ici? Mon séjour se passe très bien comme d'habitude parce que j'adore d'abord mon pays, peu importe, you know. Donc, peu importe ce qui se passe, moi je me sens toujours bien. Donc, les enfants aussi, ils aiment bien le Cameroun, ce qui fait que je crois qu'ils passent des merveilleuses vacances. Justement, vous êtes promotrice culturelle. Quel est le regard que vous portez à ce jour sur la culture camerounaise? Est-ce que le niveau auquel se situe la culture camerounaise à ce jour peut vous encourager à revenir faire votre promotion du pain ici au Cameroun? Il faut l'avouer, ce n'est pas tellement encourageant, mais en tant que Camerounaise, on ne peut pas se décourager. On ne peut pas, c'est nous qui devons travailler pour que les choses changent. Donc, je suis prête à venir travailler à tout moment dans mon pays. D'accord. Et est-ce que le regard que vous portez personnellement sur l'ensemble de la culture camerounaise, quel est le regard que vous portez sur l'ensemble de la culture camerounaise? Peut-être, on va peut-être prendre le côté de la musique, avec justement le showbiz. Bien sûr, c'est le showbiz. Dans le showbiz en général. Non, en ce qui concerne la musique, ça ne rentre pas de ma compétence, mais je peux quand même dire à travers mon observation et à travers certains, comme je travaille aussi avec des artistes, je pense qu'il y a beaucoup à faire. D'accord. Il y a encore beaucoup à faire parce que nous-mêmes, nous ne nous valorisons pas. On a par exemple le 31 juillet la Fashion Week de Yaoundé. Est-ce que vous allez assister? Je crois que ça va se passer au Musée National le 31 juillet. Il y aura des modèles, des stylistes camerounais qui vont venir présenter justement leurs œuvres, notamment concernant la culture camerounaise avec le pain du Cameroun. Parce qu'il y a même justement un festival qui s'occupe réellement du pain camerounais. On met ça en exergue, ça se passe souvent à l'hôtel Hilton chaque année. Est-ce que vous pensez y faire un tour justement pour essayer de voir si vous pourriez avoir des collaborations? Je pense que je serai encore là et je ferai un tour parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, je ne sais pas qui. La personne a eu vent que j'étais là et la personne m'a contacté et la personne me proposait de participer. Oui. Je n'étais pas préparée, je crois que je vais quand même assister pour voir comment ça se passe. Alors nous avons également un thème, la culture africaine à l'extérieur, le cas de la mode. C'est notre thème aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la mode africaine à l'extérieur du Cameroun?
La mode africaine prend de l'ampleur de plus en plus. Elle prend de l'ampleur. Vous allez constater, il ne se passe aucun défilé actuellement sans une petite touche africaine. Ouais. D'accord. Donc, je pense que ça va dans un bon sens. Ça va. Oui, dernièrement, il y a quelques temps, on avait vu le pagne qui vient de l'Ouest qu'on appelle le ndop, qui a été utilisé par le couturier Yves Saint-Laurent. Là, on voit déjà, mais il y avait quelques indignations parce que le peuple, il y a certaines régions, certains peuples à l'Ouest qui disent que c'est un tissu traditionnel sacré. Est-ce que vous pensez que la sacralité de peut-être de certaines tribus peuvent freiner peut-être l'évolution de la culture dans la mode à l'extérieur du pays? Bon, là, ça dépend. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet. C'est un peu délicat parce que je ne suis pas de la région pour comprendre, parce que c'est ceux qui sont de la région qui comprennent mieux, qui comprennent mieux. Donc, je me retiens, je ne peux pas me prononcer dessus. Ok, d'accord. Et sinon, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que avec des jeunes femmes, même des jeunes hommes stylistes, je ne sais pas, couturiers, qui essaient de mettre en exergue justement la culture camerounaise à travers justement la mode, peuvent réellement exploser du côté de l'Occident? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette certitude-là? Quand vous regardez le regard que vous portez, peut-être... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il suffit seulement qu'on leur apporte un petit appui. Vous pensez que c'est beaucoup plus l'appui financier ou bien c'est pas une histoire de volonté, de passion, peut-être de don de soi? Non, les Camerounais sont doués. On a beaucoup de talent au Cameroun. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus de besoin d'appui. Ils ont beaucoup plus besoin d'appui, peut-être au niveau, je ne sais pas, je ne veux pas dire gouvernement, mais ils ont besoin d'appui. Selon vous, quel peut être le secret pour réussir dans l'entrepreneuriat en tant que jeune? Parce que de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est n'importe qui dit, bon voilà, je vais faire dans telle ou telle chose, je vais faire dans l'entrepreneuriat. Quel est le secret? Mais beaucoup n'arrivent pas à exploser, beaucoup n'arrivent pas à explorer. Quel est le secret selon vous pour réussir dans l'entrepreneuriat jeune? Selon ma petite expérience, je pense que les jeunes vont un peu vite en besoin. Pour réussir en toute chose, il faut la patience, il faut la persévérance et il faut le travail. Ces trois éléments, tu les mets ensemble, tu vas réussir. Parce que aussitôt qu'on met sur pied un business ou un truc, on veut déjà le fruit. Oui. Il faut prendre du temps, il faut travailler, il faut donc, c'est-à-dire que pour SM Fashion, tu as pris du temps, pour Beautiful, tu as pris J'ai pris du temps et puis je continue à prendre mon temps. Okay, ça fait déjà ça vous a pris combien de temps, par exemple, 10 ans, 5 ans, 1 an? Moi, particulièrement, ça va 6 ans. Wow. 6 ans, hein? Yeah. D'accord. Pour Beautiful... Non, Beautiful, c'est la première année. D'accord, c'est la première année. C'est la première année. Et vous allez vendre les produits Beautiful au Cameroun? Oui, bien sûr, j'aurai une base au Cameroun. Ok. Au Cameroun. Et moi, je regarde toujours grand. Je veux explorer aussi le monde de l'extérieur, Afrique, d'autres pays. Parce qu'on vous voit souvent en Belgique, en France, un peu partout, au Danemark. Est-ce que vous pensez aussi que vous pourrez exporter vos produits là-bas? Bien sûr. Je peux, pas que je peux, je vais le faire. Selon vous, quelles sont vos stratégies? Vous pensez que ça sera facile? Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser? Ça peut peut-être aider toutes les jeunes que nous regardent qui veulent également faire comme vous, peut-être sur dans la cosmétique. Oui. Peu importe même le domaine de l'entrepreneuriat dans lequel ils veulent se lancer. Dans la cosmétique, il y a d'abord... si vous avez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui font déjà dans le cosmétique, mais il y a peu qui font dans la qualité. D'accord. Ah, c'est un problème de qualité en fait? Oui, il y a d'abord ce problème de qualité. Et après la qualité, il faut, comment dirais-je, il faut la communication. Il faut passer le message, il faut faire connaître le produit, c'est d'abord la qualité parce que quand le produit est bon, il se vend de lui-même. Donc, moi, je pense que c'est d'abord la qualité. D'accord. D'accord. Et dans vos produits, est-ce qu'il y a, ce n'est que des laits, est-ce qu'il y a peut-être des savons, des gels détoxifiants, des gommages? Ça concerne quoi? C'est-à-dire qu'on va aller étape par étape. Pour une première étape, on a une gamme de produits. Il y a la lotion, il y a la lotion, il y a le gel, il y a les produits pour le visage, les crèmes pour le visage. Voilà, il y a les crèmes pour le visage, il y a les crèmes corporelles. Les crèmes corporelles.
Voilà, D'accord. pour ça, c'est la première gamme. Donc, on va aller étape par étape. On voit d'abord comment ça se comporte sur le marché. Oui. Et puis, on va ajouter au fur et à mesure qu'on évolue. Alors, est-ce que vous sollicitez des accompagnements? Peut-être même financiers et Ou autres. bien même de l'État, du ministère de la Culture. On ne peut jamais refuser l'argent. Hein. Alors, comment est-ce que justement, est-ce que ça vous intéresse? Comment est-ce que, par exemple, vous avez quand même sollicité l'accompagnement d'une entreprise ou alors de l'État pour faire grandir ce projet? Jusqu'ici, non. Mais Ça veut dire que vous évoluez avec vos propres moyens? bien sûr. Et est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans l'évolution de ce projet-là? Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec vos propres moyens, le projet est un peu lent par rapport à si vous sollicitez l'accompagnement d'une entreprise ou alors, je ne sais pas, du gouvernement, ça sera plus rapide? Ce qui est sûr, c'est que quand tu es sponsorisé ou financier, c'est toujours un gros pouce. C'est des collaborations en fait. Des collaborations, Voilà. c'est toujours un gros pouce. Moi, je suis open. Je suis open si... Mais néanmoins, tu as quand même ton plan B. Tout à tu fait. travailles Tout avec à tes fait. propres moyens. Tout à tu fait. donnes de soi et puis tu travailles avec passion. Tout à fait. Bon, écoute, D'accord. c'est une motivation. Parfois, il y a des personnes qui se sentent à l'aise quand ils ne sont pas encombrés, c'est-à-dire pas des accompagnements. Non, voilà, on ne pas refuse d'autres pas l'argent à personnes. l'endroit. Oui, on ne refuse pas l'argent. Il y a Non, des personnes qui se sentent souvent à l'aise quand ils évoluent avec leurs propres moyens. C'est Chers parfois téléspectateurs, il y a un Sylvie dans Mackenzie qui est open. Si vous avez des contrats de partenariat, apportez beaucoup d'argent, donnez de votre soi. Elle est open et puis vous, si vous voulez la recevoir chez vous, vous voulez la contacter, passez par nous sur Info TV, on vous mettra en contact. D'accord. Alors, on va prendre la prochaine. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On va prendre la prochaine articulation de ce programme. Hashtag, on se retrouve juste derrière. Press start. Press start. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour sur le plateau. Je disais aux hommes, je parlais à un homme ici en studio, vraiment, quand vous faites des enfants partout, vous ne reconnaissez pas vos enfants. Et puis, un enfant comme ça se retrouve délaissé, éduqué peut-être par la voisine ou alors par sa mère, tout simplement. Ça devient compliqué. Il manque de l'amour paternel, il manque de la chaleur il est déjà paternelle. chinois. Je ne sais pas, il écoute, il danse Arafat, il est déjà chinois à son âge. On ne sait pas quel genre d'enfant on a aujourd'hui. Franchement, Ben, quand tu fais des enfants de voir, il faudrait Ah, les il reconnaître. s'agit de Ben. Bien sûr. Parce qu'il m'a parlé là Il est venu dire que il a c'est un dit enfant c'est Yambassa. Jumbam. Il a fait un enfant avec une Yambassa. Bah, je sais Voilà, pas. c'est la vidéo qu'il a prise de son gosse. Alors Sylvie, Ben nous a provoqué tout à l'heure, il dit ça c'est un enfant du Mbam, vous êtes également du Mbam. Est-ce que dans le Mbam on retrouve ce genre d'enfant? Je ne pense pas. Voilà. Solidarité. Si vous avez une nièce ou alors un neveu qui se comporte comme ça, quelle sera votre réaction? Bon, aujourd'hui, les réseaux, moi je pense que les réseaux sociaux ont... Internet est en train de détruire la jeunesse, sincèrement. C'est en train de détruire la jeunesse parce qu'on focus beaucoup plus sur des banalités. On focus beaucoup plus sur des trucs qui... Ça dit que les enfants captent plus facilement ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez des enfants, est-ce que vous donnez la possibilité à vos enfants d'être sur Internet n'importe comment, d'utiliser les réseaux sociaux à tort et à travers? Est-ce que vous veillez, voilà, est-ce que vous veillez à l'utilisation des réseaux sociaux vis-à-vis de vos enfants? Vous savez, c'est un peu difficile. Ouais. C'est un peu difficile d'avoir le contrôle sur ces choses-là. La seule chose qu'on peut faire en tant que parent, c'est d'éduquer les enfants, de leur parler. Parce que tu ne peux ne pas... Les enfants aujourd'hui, le contexte actuel veut que l'enfant soit toujours, même à l'école. C'est sur Internet qu'ils font toutes les recherches. C'est sur Internet qu'on fait si. Pendant que l'enfant est sur Internet, elle va te dire que je suis en train de faire mes recherches ou je suis en train de faire... Toi, tu ne sais pas ce que l'enfant fait. Moi, je pense qu'il faut juste donner une éducation aux enfants. Même si on donne l'éducation, est-ce que ce n'est pas important ou alors nécessaire que les parents, de temps en temps, essaient de regarder, voilà, même si l'enfant est dans sa chambre, fait ses devoirs sur Internet, ou alors de temps en temps, contrôler l'ordinateur de son enfant pour voir quelles sont les pages que l'enfant visite de temps en temps, quels sont les différents réseaux sociaux que l'enfant utilise de temps en temps. Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Est-ce que vous n'avez pas ce temps-là ou alors c'est un problème de temps?
Non, il faut avoir le temps pour ses enfants. On n'a rien de On a plus. toujours du temps pour ce qui est Il faut important. Je crois voir, quand même qu'il y a des systèmes qui sont mis sur pied. Quand tu veux, par exemple, regarder certaines émissions, il y a en France, par exemple, on a le CSA, donc c'est le contrôle parental. Je crois que le contrôle parental doit être activé et mieux régenté parce que ici, nous avons, par exemple, le CNC, Conseil national de la communication. Je crois que peut-être que, bon, c'est un conseil que je ne sais pas une question. Je crois qu'il faudrait déjà qu'on mette justement ces structures sur pied pour qu'on essaye de régenter un peu ce que les enfants regardent sur le net. Parce que là, il y a toujours un libre cours à pouvoir entrer dans n'importe quel site n'importe même les sites un peu X entre autres. On vous dit vous avez quel âge, l'enfant qui a 16 ans va vous dire que j'ai 20 ans et le site va valider. Pourtant, c'est pas ça. Il faudrait qu'on trouve un autre mécanisme. Je pense que c'est ça qui aujourd'hui qui fait que on se retrouve avec des sextapes, des vidéos bizarres comme l'affaire qui a eu dernièrement avec le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'accorde beaucoup plus avec l'éducation et puis quelque part aussi avec les administrations pour ça. D'accord, on va prendre la dernière articulation de ce programme détecteur de mensonges. C'est une affaire de Dil et de Sylvie. On se retrouve juste derrière. Press start. Alors, nous sommes un détecteur de mensonges. J'espère que Sylvie, tu es bien apprêtée parce que là, c'est pas un piège, mais je crois que quelque part aussi, il faudrait que tu dises la vérité. Parce que nous sommes venus à la vérité, nous sommes au tribunal de Monde en Relation. Ici, c'est le tribunal à la fin de l'émission. Alors, on va te poser quelques questions afin que tu puisses justement ne peut-être pas arriver à la dernière question qui est souvent, parfois un peu osée. Alors, la première question que je vais te poser, c'est quelle est justement la phrase que Landry t'a dite lorsque tu es arrivé ici sur le plateau? Est-ce que tu te rappelles? La toute première phrase, je voudrais bien préciser la toute première phrase. C'était la bienvenue. La formulation, est-ce que tu te rappelles de la formulation? Voilà, elle a dit bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Et tu as répondu bonsoir, bonsoir, merci à toutes. Voilà, tu as raté. On va passer donc à la seconde question qui, quelque part, si tu la rates encore, ce sera maintenant une question un peu osée. Alors, tu fais dans l'entrepreneuriat. On sait qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus vues dans l'entrepreneuriat, notamment au Cameroun, et elles se démarquent un peu partout. Et déjà, Sylvie est très connue déjà sur le net, dans les réseaux sociaux et beaucoup plus dans la communication. Alors, en tant que femme entrepreneur, est-ce que tu peux avoir une idée de la semaine mondiale de l'entrepreneur, du jour de la célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneur? Ah, oh regarde, on voit bien que peut-être tu ne connais pas. Pour être honnête, je ne connais pas le jour. Bon, voilà, je crois que peut-être d'ici quelques temps, tu organiseras peut-être des séminaires pour discuter avec des jeunes qui pourront peut-être se lancer justement dans l'entrepreneuriat. Alors, retiens que c'est le 16 novembre. Chaque 16 novembre, c'est la journée internationale de l'entrepreneuriat, la semaine. Donc, c'est toute une semaine où on parle de l'entrepreneuriat. Il y a des activités, des talk shows, il y a des ateliers, il y a justement des échanges avec des jeunes entrepreneurs. Donc, j'espère que tu mettras ça dans ton calendrier parce que tu es déjà une femme quand même qui booste l'entrepreneuriat. C'est noté. J'ai entendu parler, mais avec un peu de négligence, je n'ai jamais... Mais c'est normal, tu es une femme d'affaires. Bon, comme tu as raté ça, il faudrait qu'on parle vite quand même. On va te poser une question osée. Alors aujourd'hui, Sylvie, tu es chef d'entreprise, tu as SM Fashion que tu organises chaque année à Atlanta. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, tu as Beautiful que tu viens de mettre sur pied. Est-ce qu'une relation sentimentale pourrait te faire arrêter toutes tes activités et peut-être suivre ton amoureux et laisser toutes tes activités? Sois franche. Hein. Non, honnêtement, je ne vois pas. Si tu es amoureuse, vous croyez pas à l'amour? Vous croyez pas à l'amour? Non, son mari regarde. La force de l'amour. Son mari regarde l'émission. Je suis déjà un peu trop amoureuse de mon mari. Ah, mais on te salue. D'abord, c'est le professeur de géographie. On lui dit bonjour. Donc, c'est Dr Mackenzie. Voilà. Je suis amoureuse de mon mari et je sais pas si on ne dit jamais, mais je ne vois pas. Le diable ne fait que peut-être quelqu'un va. je ne vois pas à ce point-là. Je vois pas comment est-ce que je peux abandonner tout pour ça. Bon, merci d'être passé déjà. Si tu étais franche, on n'a pas envie de t'embêter aujourd'hui parce que c'est quand même une figure de l'entrepreneuriat camerounais, hein, Landry? Ah ouais. Oui, peut-être son mari, il regarde. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonsoir. Voilà. Peut-être il regarde. Ça peut être lui qui peut dire du jour au lendemain, bon voilà, Sylvie, arrête tout ce que tu fais là, bon voilà. Allons peut-être de l'autre côté du monde. Voilà. Une nouvelle vie. Arrête. Justement. Et là, vous allez tout arrêter parce que vous êtes follement amoureuse de
votre mari. On lui dit déjà bonsoir il et on lui souhaite bonne la bienvenue week-end. Tu me connais, il suit Alors c'est la fin. Merci d'être passé sur notre plateau. C'était moi qui un vous immense remercie. Et on vous plaisir souhaite de beaucoup vous de avoir. chance pour Merci. la suite de vos activités. Merci beaucoup. Et on espère vous recevoir la prochaine fois que vous serez au Cameroun encore ici. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors Odile, c'est la fin. Merci. C'est la fin. Et puis on va à l'anniversaire, non? Ah oui, après on va l'anniversaire tout à l'heure. Merci à toi, merci à toute l'équipe technique. On remercie le réalisateur Ben Valls. On remercie également la diffusion Célestin qui est là. On remercie la supervision générale avec Monsieur Dieudonné Mva. Alors restez scottiens, hein. Les programmes d'Info TV se poursuivent avec Bobby Nawa tout à l'heure. Voilà, vous serez suivis. Donc restez scottiens. Alors bon début de week-end à vous. On se retrouve vendredi. Restez scottiens sur Info TV. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.